Donc bonjour à toutes et à tous. On a souhaité organiser cette table ronde pour mettre en évidence ces différents logiciels de paye. Donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui avec les augmentations tarifaires. Et notre objectif, c'était de mettre en avant les éditeurs de paye qui vont pouvoir aussi, quelque part, réduire votre dépendance face aux éditeurs de paye. Il y a beaucoup de choix aujourd'hui sur le marché et Staffingo est ravi de les mettre en avant. Pourquoi Staffingo on a pris cette initiative-là? Tout simplement parce que c'était important pour nous, comme on se connecte à tous ces logiciels, de pouvoir vous montrer qu'effectivement, aujourd'hui, on peut avoir un, deux logiciels de paye et avoir quand même une seule solution de prépay qui va venir collecter toutes ces données et les envoyer aux différents logiciels de paye pour réduire vos dépendances. Et je pense que voilà, c'est ce qui était énormément attendu par la profession comptable. Et aujourd'hui, on est ravi de pouvoir vous fournir toutes ces solutions. Je donne la parole tout de suite à Alexis pour commencer. Allez, je reprends la parole. Le but, c'est qu'on ouvre le capot. On va commencer avec les éditeurs qui ont popé l'an dernier et on va ouvrir le capot avec Yep, Wikera et Wages pour commencer. Parole à Yep. Première question, vous verrez, j'ai un peu les mêmes questions pour vous. Première question, quel a été le bilan de l'année écoulée? L'année écoulée, après une année de lancement en 2024 avec une production très raisonnable. Depuis janvier 25, on est en croissance. Aujourd'hui, on est à 100 000 payes, 50 conventions modélisées, mais 95 en production, des dossiers de 1 à 2000 collaborateurs, puisque nos technologies sont uniques. On est en architecture microservice et on permet de monter sur cette taille de dossier. On interopère avec tous les SIRH du marché. Staffingo, bien sûr, mais pas que. Pour l'anecdote, les payes de Lucas sont faites sur Yep, interfacées avec Lucas. Donc voilà, c'est 50 collaborateurs, 12 millions d'euros. Wedges, dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé cette année? J'ai été obligé, un peu comme les hommes politiques, de prendre pas mal de notes parce que il s'est passé beaucoup de choses en 2025. Donc pour faire simple, Wedges, c'est 65 personnes à la date. On a sur un axe technico-fonctionnel, j'ai essayé de classer les choses sur 3 axes. Un axe technico-fonctionnel, on a démarré notre plateforme de migration en masse qui s'appelle Bridge. Bridge comme pont, passer d'un système source à un système cible sur la reprise des dossiers. On a l'avènement des CCN, c'est un grand sujet puisqu'on maîtrise et on développe et on maintient des CCN. Donc on est rendu à 250 CCN, 300 à la fin de l'année, qui couvrent à peu près 85% des besoins des dossiers en termes de couverture fonctionnelle. Et l'avènement de Wedgesbox, puisqu'on a notre propre coffre-fort salarié qui s'appelle Wedgesbox. Sur un aspect humain, on a racheté une structure qui va nous permettre d'avoir un e-learning sur le métier intrinsèque de la paye, parce qu'on pense qu'il y a une diminution de la qualité des niveaux de formation de la paye. Et enfin, on a travaillé sur la certification des intégrateurs, des gens qui pourront accompagner les clients dans la mise en œuvre de Wedges à terme. Voilà à peu près les 3 axes fonctionnels. Impeccable pour ce petit débrief. Rémi, qu'est-ce qui s'est passé avec Wikera? On a lancé donc Wikera en janvier en production auprès de nos premiers actionnaires. Aujourd'hui, on a une trentaine de cabinets qui tournent, beaucoup de payes en double et on commence à avoir des payes en production. L'actualité importante de cette année, c'est qu'on a déjà 80 cabinets associés de toute taille, des petits cabinets, des moyens, des gros cabinets structurés de quelques centaines de collaborateurs. Et on a fait rentrer un fonds d'investissement, donc ce n'est pas un fonds de pension, hein, chez Wikera. Donc aujourd'hui, on est une entreprise pérenne. Ils sont minoritaires. Donc c'est toujours les cabinets qui pilotent les tarifs et tout Wikera. Voilà, on a toujours les tarifs qu'on a donnés en janvier 2022. On n'a pas changé le montant. Et donc cette année, c'est jusqu'en juin, on migre nos 80 cabinets associés. Voilà, et à partir de juin, on ouvre à tout le monde. Et donc grâce à cet investissement, donc on est pérenne et aujourd'hui on est 80 collaborateurs. Voilà, essentiellement du développement et du paramétrage. En fin d'année, on couvre 80% des besoins classiques d'un cabinet d'expertise comptable en termes de conventions. Les conventions, on a notre équipe de juristes. Et puis, on paramètre aussi grâce à Lefebvre Dalloz via API pour être super réactif et avoir leur qualité. Donc, si je résume pour les 3 éditeurs, ça a pas mal bougé cette année. J'aimerais maintenant qu'on arrive sur une deuxième question, parce qu'on sait que la paye, c'est quand même très complexe, il y a beaucoup de sujets. Quels sont pour chacun, en 3 minutes maximum, les plus gros challenges que vous avez rencontrés cette année sur les sujets développement ou autres? C'est très difficile de faire l'article. On a intégré Dadu. Dadu est silencieux chez nous, c'est-à-dire que le jour où vous l'activerez dans votre dossier, tous les compteurs seront à jour dans le passé. Ensuite, on a intégré le fait générateur complet. Quelle que soit votre action, le contexte calculatoire se reporte
à la date du fait générateur. Donc tout votre déclaratif est en place. Alors on intègre des choses. En fait, c'est la profondeur technique de YEP qui est intéressante. On n'est pas juste à vous montrer un calcul de bulletin, on vous emmène vraiment très loin dans le détail de ce qu'on est capable de faire ou ne pas faire. Et je prends par exemple sur l'exemple de Dadu et des congés, ainsi en période de 48 semaines. Avant, c'était en période de 4 semaines. Vous pouvez faire du maintien ou pas. Vous pouvez avoir de l'indemnité au moment de votre choix. L'ensemble de ces paramètres font qu'on ouvre le métier de la PME au-delà de la TPE. Le challenge, c'est la croissance après. Recruter, on était 38 fin décembre, on est 50. Voilà. Pour Wages, c'était quoi un peu les gros challenges de l'année? J'en ai parlé. Nous, on a fait le choix d'être complètement autonome sur les CCN, que ce soit URSAF, MSA et Nîmes. Donc, on avait un gros travail. On a utilisé nos actionnaires qui nous ont mis beaucoup d'huile de coude avec leurs juristes pour qu'on accélère très fort. Donc, comme nous sommes DSN centriques, vous savez qu'on est concentrateur DSN, on a tout un sujet de mise en œuvre de la compréhension de la convention collective, l'interprétation dans le moteur, la capacité à le maintenir et avec l'IA d'être capable de le retranscrire en langage explicable pour un gestionnaire de pace. Donc ça a été un gros sujet qui fait que maintenant on est capable d'intégrer et de déployer beaucoup de CCN dans un temps très court. Mais la première partie a été assez complexe technologiquement parlant. Et la deuxième élément qui est important, c'est tout le sujet de l'industrialisation. Nous, pour être capable de passer à des très grands volumes en migration, on a certains de nos actionnaires qui font jusqu'à 150 000 payes par mois, donc c'est quand même beaucoup. Donc quand vous déployez sur 480 gestionnaires de paye ou 500 gestionnaires de paye, vous avez un besoin d'industrialisation très fort. Et de ce fait, on a des besoins de fiabiliser, d'industrialiser des process et de sécuriser certains process afin de dépasser en production massive. Voilà, c'est les deux gros sujets de l'année. Juste là sur Wages, c'est combien de bulletins de paye sur l'année? Donc pendant 3-4 mois, les clients produisent de la paye, mais à module réduit. Donc cette partie-là. Et comme on a plutôt des très gros cabinets, la logique, ce sera beaucoup plus sur 4 et 5 000 par mois, ce qui est peu. Mais à fin de janvier, on sera plutôt à 100 000 par mois et 350 000 à la fin de l'année 2026. Ok, donc 4-5 000 par mois et 300 000, 350 000 en janvier. Ok, ça m'amènera sur la dernière question. Wikera, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les défis de l'année? Les challenges? Alors, les défis de l'année, ils sont multiples, puisque donc, on est en production des cabinets. Donc, on a fabriqué, parce que pour nous, le service est autant important que le produit. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas rentrer trop de cabinets tout de suite, d'un coup, avec des volumes importants. Donc, on a créé le service formation. Voilà, on a un vrai service formation, on a un vrai service support qui est hyper réactif. Et puis, puis le produit. Donc, convention collective. Voilà. Donc, je suis hyper synthétique. Et je vous invite à venir voir le produit. Du coup, il nous reste 10 petites minutes, un peu plus. J'aimerais qu'on rentre un peu sur les objectifs de l'année prochaine. On a vu ce que vous avez fait, vous avez produit cette année, vous commencez à délivrer. Vous avez tous un nombre de bulletins qui commencent à avoir des retours. Concrètement, si on refait la même table ronde dans 12 mois, où est-ce que vous aimeriez être chacun? Quelle est la promesse que vous faites face à tout le monde aujourd'hui? Allez enregistrer la promesse, je préfère vous prévenir. Alors pour ouvrir le bal, très simplement, moi j'ai rentré 18 Air France au capital de YEP, j'ai rentré des acteurs spécialisés dans le transport routier. Donc on a vraiment une pluridisciplinarité dans les associés, même si je détiens l'entreprise en majorité avec un cabinet, donc on la pilote. Moi, mon engagement, c'est que l'année prochaine, YEP sera toujours éthique, c'est-à-dire intègre, souverain français avec des hébergements français, des collaborateurs basés en France. J'ai aucune idée de la production. Il y a une courbe de deuil forte sur les utilisateurs Silae, on le sait. Mais aujourd'hui, on a des intégrateurs des cabinets Silae qui migrent. On constate, il y a encore quelques freins. Moi, l'année prochaine, on est complétude. On s'appellera Silae Killer. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur plusieurs axes. Je partage le fait d'avoir la transformation, le bascule au changement est quand même pas simple. Nous, le constat que l'on fait, c'est qu'il y a eu un niveau de profondeur et de connaissance du métier, de la technicité de la paye qui est important. Je rejoins mon collègue sur l'aspect humain. On ne fait pas que de la technologie, on fait beaucoup d'humain. Il y a beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Néanmoins, la capacité à migrer industriellement, on a 650 000 BS à migrer dans un espace-temps très court, puisque c'est ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a 8 actionnaires cabinets au capital, bientôt 14. 85% est détenu par des cabinets exporteurs, 15% par des industriels de la technologie.
Donc nous, le vrai challenge, c'est d'être capable de joindre la capacité technologique à migrer en masse et d'accompagner les collaborateurs et les collaboratrices pour être capable de passer, de faire le deuil, je trouve l'expression, d'une technologie existante vers une cible. Voilà. Chez Wikera, c'est quoi l'engagement pour l'année prochaine? Alors nous, les engagements, on les a depuis janvier 2022, puisqu'on a déroulé tout ce qu'on avait dit depuis le début. Voilà. Et donc l'objectif de 2026, c'est d'avoir migré et démarré tous les associés qui le veulent d'ici fin juin, pour pouvoir ouvrir au plus grand nombre à partir du deuxième semestre de l'année prochaine. Voilà. Et donc on est câblé pour ça. Grâce à nos moyens, là, on peut accélérer. Donc on devrait être mieux que ce qu'on avait prévu en 2022, fin 2026. Voilà. Enfin, on est certain. Voilà. J'aimerais maintenant savoir, parce qu'il y a un des sujets qu'on retrouve dans l'ensemble des conférences ici et qui concerne tous les métiers en fait qu'on a en cabinet, c'est quelle est la place de l'intelligence artificielle dans vos outils? Qu'est-ce que vous mettez en place et comment vous voyez comment ça peut s'intégrer par rapport au métier de GP ou autre? Chez YEP, il n'y a pas d'IA, mais il y a beaucoup d'intelligence humaine. Modéliser une paye, ce n'est pas de l'IA, il faut du résultat algorithmique. On en est encore à modéliser une paye avec une profondeur de détail calculatoire et un nombre d'exceptions, puisqu'on modélise pour que vous puissiez démodéliser pour répondre aux exigences de vos dossiers. L'IA, elle va venir, on le sait. Ce n'est pas urgent, c'est beaucoup de bullshit marketing. Elle viendra sur l'exploitation de la data, sur la partie support, sur des choses comme ça. Aujourd'hui, nous, on a un système de ticketing et d'appels téléphoniques avec des GP qui vous répondent, donc des gens qui parlent la même langue que vous, qui ont tous 10 ans de cabinet et qui touchent un gros salaire. Voilà. Donc, pour moi, pas d'IA pour l'instant, pas le temps. Voilà, tout simplement. Chez Wages, comment? Donc nous, on a un chantier Data IA, exposition des données et dashboard. Et pour le moment, les cas d'usage, je partage ce que mon collègue, c'est qu'il faut faire attention au fantasme de l'IA, il faut faire très attention à ça. Néanmoins, on a plusieurs cas d'usage qui sont en production. Le premier, c'est l'analyse par du deep learning de la modification des conventions collectives en temps réel. Le deuxième, c'est ce que je vous ai évoqué, c'est la reformulation de ce qu'il y a dans le moteur de la CCN en façon française pour comprendre ce que c'est que la convention collective, les évolutions. Et là, on a plusieurs cas d'usage qui commencent à industrialiser pour la collaboratrice, pour aller plus vite sur son dossier, des utilisations pour aller plus vite dans son dossier. Ça n'enlève rien à tout ce qui était fait sur l'algorithmique. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il y a. Donc, ça va arriver. Il y a des choses qui sont déjà en production, qui nous aident, qui vont aider les clients, qui vont aider les gestionnaires de paye. Mais je partage l'analyse. On reste quand même sur de l'humain. Et la technicité de comprendre ce qu'on fait, ça reste absolument importante. Mais si on peut permettre via l'IA que la collaboratrice soit encore plus proche de son client, à l'écouter, à apporter du conseil, du service, je pense que tout le monde y gagnera. Voilà, sans tomber dans le fantasme marketing. Alors chez Wikera, on a mis, parce qu'on a mis de l'intelligence dans la paye pour vous aider, pour vous alerter, pour vous guider. Donc on a mis déjà de l'intelligence de bon sens, énormément d'intelligence métier, puisqu'on a 90% des gens chez Wikera qui ont fait de la paye et de la RH, même chez les développeurs. Alors au métier, c'est normal, voilà, là c'est 100%. Donc ça y est déjà. L'IA, c'est incontournable. En termes de paramétrage, pour le moment, on n'y va pas. Par contre, là, vous pouvez regarder en démo. On a déjà mis 2 agents pour vous aider à sortir des tableaux, des choses. Voilà, par exemple, sors-moi la liste des salariés par ordre croissant de salaire, je sais pas quoi. Puis il vous sort le tableau Excel, il vous fait des graphiques, des choses comme ça. Donc comment on sait le faire? Voilà, on l'a déjà fait dans d'autres produits. Maintenant, c'est les cas d'usage. Voilà, on montre qu'on sait le faire et on s'y intéresse. Il y a quand même une chose dont on parle rarement, c'est le modèle économique. Ce qui dit IA dit moteur IA qu'il faudra payer. Donc ça, on va construire ça avec nos cabinets. Ça intéressera peut-être pas tous les cabinets, peut-être pas pour tous les clients. C'est pas gratuit, c'est un surcoût. Donc voilà. Donc ça, on réfléchit aussi là-dessus. On est en train de regarder les modèles économiques. Du coup, tu m'ouvres la porte sur le modèle économique par rapport à tout ce qui s'est passé l'an dernier. Bah ouais, merci. C'est ça qui est bien. Ça quand même, ça intéresse. L'an dernier, c'était ce qui avait fait le boom avec Silae. Aujourd'hui, quels sont vos modèles économiques à chacun? Bon, je prends la parole en premier à chaque fois, mais ce n'est pas du tout une priorité. Hein. Surtout Y, alphabétiquement, je ne suis pas loin de la fin. Le modèle économique chez nous, il est assez simple. Hein. Il y a un coût au collaborateur qui englobe toute la formation digitale, c'est-à-dire l'accès à notre LMS. Et on a un LMS avec Cadlia d'ailleurs qui s'appelle Didasque, un produit français. Tout est français chez YEP, hein, même les partenaires.
Et ensuite, un coût au bulletin avec une variation qui va de 1,50 € à quasiment 5 €. Donc, ça dépend de vos volumes. Ce n'est pas low cost, mais c'est fait en France sur 3 data centers, synchronisé en temps réel. C'est de la haute disponibilité avec des salariés français. Vous avez des capacités d'engagement sur 3 ans en plan de migration en opposition à votre engagement triennal qui vous permettront d'avoir 35% de remise sur une migration échelonnée sur 3 ans. Et vous avez aussi la possibilité de faire comme certains de vos confrères qui ont financé plus de 2 millions d'euros de nos développements au travers d'un achat de licences qui sont complètement théoriques, mais qui vous sont remboursées via des remises à vie. Donc, on est en capacité de vous fournir un coût d'usage beaucoup plus bas, mais ce n'est pas du low cost. C'est réellement pas du low cost au niveau du service et des performances. On fait les démos sur iPad et sur ordinateur direct en Wi-Fi sur le congrès. Si vous allez voir, vous verrez des écrans instantanés à peu près partout. On sort un tableau de charge de 120 pages PDF en 1,5 seconde sur le congrès, pour vous donner des idées des technologies qu'on a. Voilà, donc les tarifs, c'est que ça. On ne facture pas les API, elles sont ouvertes. Aujourd'hui, plein de gens captent de la data dans des data lakes. Elles sont ouvertes aussi à vos développements personnels selon la taille de vos cabinets. Nous, on a un modèle qui est assez simple. On a une petite originalité, c'est qu'on impose une certification à un administrateur chez vous, qui sera la personne qui fera le support niveau 1, qui est complètement intégré dans la plateforme. C'est pour éviter de tomber dans l'écueil d'avoir un support qui soit pas tenable dans la durée. Si vous avez des dizaines de milliers de gestionnaires de paye qui nous appellent, nous, c'est pas tenable. Donc, on a imposé cette certification qui doit être passée tous les mois. Les premiers examens se passent le 30 septembre à Rennes, d'ailleurs. Après, on est comme tout le monde. Nous, on fait de la digitalisation de la paye. C'est vous qui faites votre offre de service auprès de vos clients. Donc, très simple. Je pense que la confiance, ça se construit, ça prend du temps, ça se déconstruit. La preuve, l'année dernière, ça a été quand même un peu un psychodrame. Donc, il faut quelque chose de simple, de clair. C'est OBS par tranche. On a 5 tranches, moins de 5000 BS et jusqu'à plus de 100 000. Voilà, ça part à 1,95 et ça finit à 3,65 ou 3,95, je ne sais plus exactement. Avec tout ce que qu'on vient d'évoquer, les données, la publication des données, les API, bien évidemment. La seule chose qui est variable, qui n'est pas imposée, c'est si vous souhaitez déployer le coffre-fort numérique salarié. Là, c'est 20 centimes par dépôt de documents. Mais ce n'est absolument pas une option et la dématérialisation évidemment du BS est native dans l'application. C'est si vraiment vous avez un besoin, si vous avez déployé massivement des coffres, alors vous aurez cette option-là. Voilà. Et pareil, des LMS à la fois sur le support de la paye et à la fois sur l'utilisation Wedges. Voilà. Donc Wikera, on est toujours un peu basique. Produit simple, tarif simple. Donc on a un frais de plateforme mensuel pour le cabinet. Et après, on ne compte que les bulletins de paye. Donc, tarif simple, produit simple, voilà, 2,50 € le bulletin de paye. C'est le tarif qu'on avait donné en janvier 2022. On a des associés experts comptables, on fixe le tarif avec eux. Après, on a des tranches qui commencent à 250 bulletins mois et puis c'est dégressif. On ne facture pas les API, on est hébergé en France, voilà. Et puis, dernière chose, après, on aura des modules parce qu'on va aller sur le SIRH. Donc, on facturera des modules à SIRH si ça vous intéresse. Pour le coffre-fort, c'est pour ça aussi qu'on est à côté de Staff & Go. Notre premier coffre-fort, ça sera Staff & Go. Voilà. Et surtout, nos modules SIRH, on ne vous forcera pas, vous choisirez. Voilà. On veut s'apaiser avec le maximum de monde. C'est le cabinet et son client qui a le choix. Voilà. Magnifique. Merci, messieurs, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions autres qui n'étaient pas dans la liste. On a tenu pile le timing. Rendez-vous l'année prochaine pour voir si, maintenant que ça a été enregistré, si tout ce sur quoi vous êtes engagé sera délivré. J'espère être avec vous aussi pour… ouais. Merci, Staff & Go, évidemment.